Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici le sommaire de l'actualité. Boniface Ngourizila, qui a été ministre des Affaires étrangères entre 1992 et 1994, fait partie de 9 hommes politiques qui seront ajoutés sur la liste de ceux qui ont lutté jusqu'à leur mort pour l'unité des Rwandais. Au sommaire également, il y aura le Fonds monétaire international qui va accorder au Rwanda 65,5 millions de dollars à titre de soutien au budget national après que l'institution financière internationale ait conclu suite à un audit que le Rwanda avait utilisé correctement les précédents fonds obtenus. En vue de tenter de réduire le niveau de pollution atmosphérique causé par des véhicules dans certaines écoles de Kigali, une nouvelle campagne dénommée Promekaneza a été lancée. Et à l'international, nous reviendrons sur le jeûne observé du lever au coucher du soleil pendant le mois du Ramadan. Bonjour encore une fois et voilà l'actualité d'aujourd'hui. Boniface Ngourizila, qui a été ministre des Affaires étrangères entre 1992 et 1994, fait partie de 9 hommes politiques qui seront ajoutés sur la liste de ceux qui ont lutté jusqu'à leur mort pour l'unité des Rwandais. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean-Damascène Bizimana, en soulignant qu'il y avait 3 maires, dont celui de Rwamugina, Calix Ndagijimana, qui était tué pour cause de lutte contre le génocide dans la colline dont il était en charge à l'époque, celui de Ntiazo, dans Wutale Narcisse Nyagasaza, et celui de Nyanza, qui était commune de Nyabisindu, Jean-Marie Vianney, Gisagara. Ce sont donc des maires de l'époque qui ont lutté contre le génocide pour sauver les Tutsis, mais qui finalement ont été tués d'une manière atroce. Il y avait également un journaliste, Vincent Ogwabukwisi, journaliste Kanguka, mais qui était également un politicien. Tous ces noms seront ajoutés au mémorial de Rebero, ainsi que leur acte mémorable qui peut servir de modèle pour plusieurs. C'est le mémorial habituel où sont enterrés d'autres hommes politiques tués pour avoir lutté contre les divisions entre les Rwandais. Mukama, donc Abbas, porte-parole du Forum des partis politiques agréés au Rwanda, partage aussi son point de vue. Oui, vu la situation politique du Rwanda avant 1994, nous, les politiciens, après le génocide de perpétrant de Tutsis, après 1994, on a pris une décision à travers les formes des partis politiques. C'était une orientation de l'État que nous devons absolument, chaque parti politique, avoir les jeunes. Nous avons une école forme de parti politique où chaque parti politique a une obligation d'avoir les jeunes qui doivent absolument venir prendre des cours la forme des partis politiques pour apprendre la politique, connaître l'histoire de notre pays. Ces jeunes qui sont aujourd'hui présents, ils ont eu la chance d'étudier librement, avoir toutes les conditions pour qu'ils puissent étudier sans exception aucune. Alors c'est eux qui vont, d'ici 20 ou 30 ans, c'est eux qui seront au pouvoir de notre pays. Alors, ils ont une obligation de pouvoir comprendre d'où vient le Rwanda, là où nous sommes, et la vision du Rwanda, pour que le Rwanda sera toujours stable au point de vue politique, surtout quand tu vois la conjoncture politique, surtout de la région. Regarde ce qui se passe à la RDC. Regarde maintenant ce que la position du Burundi aujourd'hui, vis-à-vis de cette idéologie génocidaire qui prévalent surtout dans la région. Nous devons absolument mettre l'accent à nos jeunes pour qu'ils puissent être des vrais politiciens, apprendre la politique du Rwanda, le passé du Rwanda et l'après-génocide, la vision que les Rwandais avons maintenant pour l'avenir de notre pays. Alors là, je crois qu'on a confiance à nos jeunes et à travers les forums qu'on est en train de faire, chaque fois des réunions qui se font, c'est toujours pour essayer de les donner de vraies informations qui pourra les aider dans l'avenir, d'être des vrais politiciens qui pourront peut-être être capables de défendre le Rwanda avec toutes les énergies qu'il faut pour que le Rwanda soit toujours la meilleure. C'est ce qu'on souhaite pour nos jeunes. Et on espère qu'avec la bonne volonté qu'ils montrent, on a toujours confiance que le futur du Rwanda sera toujours la meilleure à travers nos jeunes que nous avons aujourd'hui. Qui rappelait aux hommes politiques de prôner l'unité pour poursuivre le chemin de l'unité des Rwandais, de lutter contre l'idéologie
du génocide. On continue avec l'actualité pour parler du Fonds monétaire international, FMI en sigle, qui va accorder au Rwanda 165,5 millions de dollars à titre de soutien au budget national après que l'institution financière internationale ait conclu suite à un audit que le Rwanda avait utilisé correctement des précédents fonds obtenus et que le pays parvient à maintenir une croissance soutenue. Le récit de Patrick Nyilidandi. Sur ces 165,5 millions de dollars, 76,6 millions de dollars seront accordés sous forme de subventions et 88,9 millions de dollars sous forme de prêts remboursables. Ruben Atoyan, représentant du Fonds monétaire international, branche du Rwanda, indique que cet octroi s'est fait après que l'institution ait examiné et apprécié l'usage fait par le Rwanda des précédents fonds alloués au pays. L'économie du Rwanda a continué à résister à la crise économique mondiale qui touche tous les pays, avec les ralentissements de l'économie mondiale et la panne de la croissance. Les institutions économiques et financières du Rwanda ont continué à collaborer pour faire face aux défis du moment. Alors que l'économie mondiale était instable, le Rwanda a pu maintenir sa stabilité grâce au soutien comme celui-ci. Tous les 6 mois, la direction du Fonds monétaire international et tous les acteurs clés de l'économie rwandaise se réunissent pour faire un état de lieu de l'utilisation des fonds fournis. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Eugène Ndagijimana, affirme que ces fonds sont généralement utilisés pour des activités prévues dans le budget national. Ce financement du Fonds monétaire international passe directement dans le budget national et c'est utilisé dans les différents programmes prévus par le gouvernement, mais une grande partie est consacrée aux programmes visant à faire face aux défis du changement climatique. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira à son siège à Washington, la capitale politique des États-Unis d'Amérique, au mois de mai de cette année, afin de confirmer définitivement l'envoi de ce fonds qui se fera par tranche. Les étudiants des collèges dans la filière technique expriment leur attente de résultats tangibles sur le marché du travail. Après l'introduction du baccalauréat en technologie, certains étudiants de la première promotion expriment leur appréciation de l'opportunité offerte par l'introduction de ce programme de baccalauréat en technologie. Patrick Nyilidandi nous fait le point. En février de l'année dernière, le ministère de l'Éducation a introduit des programmes de licence en technologie dans tous les instituts techniques et professionnels IPRC, alignés sur le développement de carrière des étudiants, et FTP, enseignement et formation technique et professionnelle. Certains étudiants de la première promotion expriment leur appréciation de l'opportunité offerte par l'introduction des programmes de ce baccalauréat en technologie au niveau de ces institutions. Ils s'attendent à des avantages et à une productivité accrue sur le marché du travail, d'autant plus que leurs cours s'alignent sur les changements technologiques mondiaux. La façon dont la technologie évolue quotidiennement, il est nécessaire que vous aussi vous y adaptiez en vous mettant à jour. C'est pourquoi, une fois que vous avez l'occasion de perfectionner vos compétences en matière de développement professionnel, vous devez étudier. Nous avons étudié la conception et la maintenance technique, ce qui est différent de ce que nous avons appris au niveau avancé A1. Les entrepreneurs considèrent cette mesure comme une réponse au marché du travail, soulignant que dans le passé, les secteurs de la main-d'œuvre technique comptaient un grand nombre de travailleurs non qualifiés. Au début, nous avons commencé avec une main-d'œuvre non qualifiée, mais depuis que nous avons commencé à faire appel à ces diplômés, nous avons trouvé une solution durable dans notre gestion et nos opérations appropriées. Parce que vous savez, c'est très différent d'avoir des travailleurs qualifiés et non qualifiés. Nous sommes donc heureux d'avoir des travailleurs bien formés et qualifiés, ce qui est un avantage pour nous.
Ndaisenga Emmanuel, maître de conférence à l'IPRC Moussa Anze, au département des technologies électriques, affirme que le programme des licences en technologie introduit répondront non seulement aux besoins du marché du travail, mais amélioreront également la qualité de l'éducation. Nous enseignons comment un étudiant peut comprendre, car au niveau A1, il étudie techniquement comment le faire. Mais en B-Tech, nous lui apprenons pourquoi il peut effectuer de telles opérations en génie électrique et approfondissons également ses connaissances sur la stabilité de l'alimentation. Il y a un an, l'IPRC a lancé l'initiative du Centre d'incubation d'entreprises visant à améliorer les compétences des étudiants et à favoriser l'esprit entrepreneurial et l'innovation, comme l'a souligné Mugiraneza Jean Bosco, qui témoigne de son impact significatif sur sa carrière. Je travaille ici dans ce centre d'incubation car j'en profite beaucoup, notamment en disposant d'un espace de travail et en bénéficiant des réseaux de haut niveau avec divers clients susceptibles de vouloir travailler avec moi, ainsi que de la promotion de nos services. Pour stimuler la création d'emplois, le gouvernement vise à inscrire 60% des diplômés de l'enseignement de base de 9 ans dans les écoles techniques et professionnelles et FTP d'ici à la fin 2024 et que 86% des diplômés obtiennent un emploi dans les 6 mois suivant la fin de leurs études. De plus, toutes les écoles doivent disposer d'un équipement de base et des professeurs à 100% professionnels. Même si le problème du chômage des jeunes au cours des 4 dernières années s'évaluait entre 20 et 26%, le Centre international de statistiques, connu comme World Data Lab en anglais, montre que pour le Rwanda, il sera ajouté plus de 800 000 jeunes entre 2021 et 2030 à ceux qui auront des opportunités d'emploi dans les domaines de construction, technologie et de l'industrie. Cela représente donc une augmentation par rapport aux 15% et 18% précédents. Le développement de l'industrie, de la construction et de la technologie au Rwanda constitue une opportunité pour un grand nombre de jeunes qui sont généralement menacés par le chômage. J'ai commencé à construire alors qu'à la base, je n'avais pas de moyens de trouver un endroit où loger. J'ai acheté une parcelle et puis maintenant, je suis dans les travaux de construction. Les téléphones et tout accessoire relatif, c'est ce qui constitue mon gagne-pain. J'en tire le minerval des enfants, je pourvois à mes besoins et ceux de ma famille. La technologie a positivement transformé notre vie. Selon l'Institut national des statistiques au Rwanda, pour le produit intérieur brut du pays, l'industriel a augmenté de 10% et les services technologiques de 35% en 2023. Le directeur général du World Data Lab souligne que pour le Rwanda, il sera ajouté plus de 800 000 jeunes entre 2021 et 2030 et que ces secteurs de l'industrie, de la technologie et de la construction auront de grandes opportunités. Rwanda is growing, it will grow. There's more urban areas, there's also more housing in rural areas. Tout d'abord, le Rwanda se développe en termes d'infrastructures en ville et dans les milieux ruraux. Ensuite, la jeunesse rwandaise a une capacité de travailler qui constitue pour cette jeunesse une opportunité d'effectuer des activités dans les industries. Et aussi, puisque la jeunesse est majoritairement grande au Rwanda et en Afrique de l'Est, en termes de technologie, si ces jeunes avaient tous accès à l'Internet et aux smartphones, ils en tireraient profit. Ce qui est primordial, c'est d'avoir une connectivité et de savoir comment gérer tout ça. An influencer, then you can make money. But you need to be connected, you need to know how to manage your cell phone and beyond. L'Institut national des statistiques montre qu'au cours des 4 dernières années, le chômage des jeunes se situait entre 20 et 26% contre 15 à 18% auparavant. L'entrepreneur Uraineza Anita affirme que 110% de ses employés sont des jeunes qui effectuent parfaitement leur travail. Dans mes activités commerciales, j'ai plus de 100 employés dont 110% est constitué par la jeunesse. Donc les jeunes et les femmes font un excellent travail. J'encourage donc mes collègues entrepreneurs d'employer les jeunes et les femmes. Le chef de département chargé du renforcement de capacités dans l'agence rwandaise de développement, RDP en siglé en anglais, parle de certains obstacles chez les jeunes qui cherchent de l'emploi.
ni kutagira ubumenyi ngiro. Le manque de connaissances professionnelles est un grand obstacle. Ils peuvent suivre des cours et ne pas acquérir de connaissances professionnelles, alors que c'est ce qui est nécessaire sur le marché de travail. En 2023, parmi 10 jeunes dans le monde, 2 d'entre eux se trouvaient en Afrique. Entre 2021 et 2030, le continent africain aura le plus grand nombre de jeunes, car il comptera 130 millions de jeunes. 1,1 million d'emplois ont été créés entre 2017 et 2023, alors que l'objectif du pays était de créer 1,5 million d'emplois au plus tard en juin de cette année. Ce résultat a été obtenu notamment grâce au secteur industriel où il a été créé de nombreux emplois. Les détails, c'est avec Patrick Nyiritanti. Le secteur industriel a contribué de manière significative à la création de nouveaux emplois grâce aux 311 usines sorties des terres au cours des 7 dernières années. L'industrie textile représente 15% de la main-d'œuvre, dont une majorité des femmes et des jeunes. J'avais des amis qui travaillaient dans ce métier au début. J'étais curieuse de savoir combien coûtait l'investissement. Donc j'y ai investi. Et maintenant, je peux vous dire que je suis à un bon niveau, mais je travaille toujours dur pour rester compétitif et garder ce bon niveau. Rachel Wamaoro, responsable des opérations chez Centrica, a noté que l'activité des billetteries électroniques a eu un impact significatif sur la création d'emplois. L'entreprise a commencé avec 2 employés et en compte aujourd'hui 75 qui ont été utiles de diverses manières à cette entreprise. Le secteur technologique devrait représenter 5% de tous les emplois créés au cours de l'exercice en cours, avec un total de 135 000 nouveaux diplômés universitaires dans les filières de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Sarah Rukundo, directrice nationale de Wasted World Startup House, a noté qu'environ 150 entreprises technologiques ont été soutenues, d'où la création de plus de 500 emplois. 40% des projets sont portés par des femmes. Le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a récemment annoncé que d'ici à 2023, environ 1,1 million d'emplois seraient créés, pas loin de l'objectif de 1,5 million à la fin de l'année en cours, tel que prévu au programme. Les experts ont salué les efforts déployés par le pays en matière de création d'emplois. Cependant, ils soulignent certaines des lacunes qui devaient être comblées dans le cadre de la 2e phase de la stratégie nationale des transformations NCT2. Pour affirmer que le travail est important, il doit soutenir la famille et les gens en général. Nous avons encore beaucoup d'emplois qui doivent être révisés pour que les gens puissent vivre une vie décente. Cela devait être souligné chez de nombreux Rwandais. Il est nécessaire de combiner toutes les activités et de pouvoir procéder à des évaluations après une certaine période pour examiner ce qui a été réalisé et les domaines où il reste encore du retard. Dans certains pays africains, le taux de chômage a atteint 38%, tandis qu'au Rwanda, au 4e trimestre 2023, il s'est établi à 16,8% contre 24,3% en 2022, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique du Rwanda. Dans le monde, 435 millions de personnes ont trouvé un emploi en 2023, réduisant le taux de chômage à 5,1%. De tenter de réduire le niveau de pollution atmosphérique causé par des véhicules dans certaines écoles de Kigali, une nouvelle campagne dénommée Humekaneza a été lancée. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les parents ou tout autre conducteur de véhicules déposant les enfants à l'école d'éteindre le moteur une fois au sein de l'établissement afin de réduire la pollution de l'air. Charlène Foulaha nous donne plus de détails. Pour faire face à la montée de la pollution atmosphérique au sein de certains établissements scolaires, des équipements des mesures de taux de pollution ont été installés dans ces écoles. Les mesures effectuées à l'intérieur de ces établissements révèlent une augmentation significative de taux de pollution à des heures de pointe telles que le matin
et en fin de journée lorsque les véhicules déposent et récupèrent les élèves. Cette situation impacte directement la qualité de l'air au sein de ces établissements. Le professeur Ejid Kalissa, spécialiste de la pollution atmosphérique et enseignant à l'université de Western Ontario au Canada, explique l'utilisation du matériel installé dans les écoles pour faire face à ces problèmes. Lorsque les enfants arriveront à l'école, ils peuvent immédiatement vérifier l'état de l'air à l'aide de cet appareil. S'ils constatent que le temps est mauvais, ils hisseront ces drapeaux rouges. Donc, ils ne doivent pas aller jouer à l'extérieur. Mais s'ils lèvent le drapeau vert, ça veut dire que la qualité de l'air est bonne. De même, le parent qui amène son enfant à l'école est appelé à collaborer avec l'institution pour rendre efficace cette campagne et réduire la pollution de l'air dans les écoles. Mutagoma Précieuse Sugira, élève à l'école Kigali Parent School, et Dukunde Arni, élève à Dove International Montessori, indiquent qu'ils vont demander à leurs parents d'éteindre les moteurs de voitures une fois à l'école, mais aussi à participer au programme visant à planter des arbres au sein de l'école pour lutter contre la pollution de l'air. Et leur avons expliqué le fonctionnement de cette campagne afin qu'ils y participent en éteignant les moteurs de leur voiture une fois à l'école, et ainsi réduire les taux de pollution de l'air. J'ai déjà contribué à la lutte contre la pollution de l'air en plantant un arbre dans mon école. Je suis conscient que les plantes absorbent le dioxyde de carbone, ce qui nous protège contre la pollution atmosphérique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, rapporte que la pollution de l'air est étroitement liée à la mort prématurée de plus de 6,7 millions de personnes chaque année. 89% de ceux qui meurent se trouvent dans les pays pauvres et en développement. Les parents de Bouzale Gershom et Humuraliz, directrice de Dove International Montessori, se sont félicités de cette campagne qui va réduire le nombre d'élèves touchés par les maladies liées aux conséquences de la pollution de l'air. Si la machine montre que la qualité de l'air est mauvaise, c'est-à-dire que les enfants ne doivent pas sortir pour jouer. Et nous ferons en sorte de ne pas affecter leur santé. Nous avons constaté que la plupart d'élèves qui s'absentent à l'école est due aux maladies respiratoires. Raison pour laquelle nous estimons nécessaire que les enfants soient sensibilisés à propos de la pollution de l'air. Chercheur et professeur Prof Ejid Kalissa a indiqué que le Rwanda envisage de mettre sur le marché 422 bus électriques pour remplacer ceux qui fonctionnent au diesel. Une décision salutaire qui permettra au pays de réduire jusqu'à 12 000 kilotonnes de pollution carbonée d'ici 2028. Le Rwanda économisera ainsi plus de 700 millions de dollars d'ici 2035 en termes de soins médicaux. En plus des écoles, au niveau national, d'autres mesures ont été prises avec la mise en place de 21 stations à travers le pays, comme l'explique la chargée d'analyse de la qualité de l'air à l'Institut national de protection de l'environnement, REMA, Deborah Nibagwire. Ces particules toxiques dans l'air pénètrent dans cette machine, puis celle-ci envoie directement les données au système dans 10 minutes. Et c'est là où on constate la qualité de l'air, sans nécessairement descendre sur terrain pour le vérifier. Entre 2021 et 2025, 26 journées sans voiture communément dénommées Car-Free Day seront organisées par la ville de Kigali. Cela permettra de réduire de 15% les émissions nocives dans la capitale. Grâce à cela, 1000 personnes pourront être évitées d'être atteintes de ces maladies respiratoires dangereuses, ce qui augmentera les heures de travail de 3300 et fournira au pays 21 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours de cette période. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition. Je vous souhaite de passer un excellent suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.